Miss Harriet, Guy le bon passant, chapitre 4, partie 1. Ce fut vraiment une singulière révélation. Depuis quelque temps, je travaillais chaque matin, dès l'aurore, à un tableau dont voici le sujet. Un ravin profond, encaissé, dominé par 2 talus de ronces et d'arbres s'allongeait, perdu, noyé dans cette vapeur laiteuse, dans cette ouate qui flotte parfois sur les vallons au lever du jour. Et tout au fond, cette brume épaisse et transparente, on voyait venir, ou plutôt on devinait un couple humain, un gars et une fille, embrassés, enlacés, elle, la tête levée vers lui penché vers elle, et bouche à bouche. Un premier rayon de soleil glissant entre les branches traversait ce brouillard d'aurore, l'illuminait d'un reflet rose derrière les rustiques amoureux, faisait passer leurs ombres vagues dans une clarté argentée. C'était bien, ma foi, fort bien. Je travaillais dans la descente qui mène au petit Val d'Étretat. J'avais par chance, ce matin-là, la buée flottante. Qui me fallait quelque chose se dressa devant moi, comme un fantôme. C'était Miss Harriet. En me voyant, elle voulut fuir, mais je l'appelai, criant « Venez, venez donc, mademoiselle, j'ai un petit tableau pour vous !» Elle s'approcha comme à regret. Je lui tendis mon esquisse. Elle ne dit rien, mais elle demeura longtemps immobile, à retarder, et brusquement elle se mit à pleurer. Elle pleurait avec des spasmes, nerveux, comme les gens qui ont beaucoup lutté contre les larmes et qui ne peuvent plus, qui s'abandonnent en résistant encore. Je me levai d'une secousse, émue moi-même de ce chagrin que je ne comprenais pas, et lui pris les mains. Par un mouvement d'affection brusque, un vrai mouvement de Français qui agit plus vite qu'il ne pense. Elle laissa quelques secondes ses mains dans les miennes, et je les sentis frémir, comme si tous ses nerfs se fussent tordus. Puis elle les retira brusquement, ou plutôt les arracha. Je l'avais reconnu, ce frisson-là, pour l'avoir déjà senti. Et rien ne m'y trompait. Ah, le frisson d'amour d'une femme, qu'elle ait 15 ans ou 50 ans, qu'elle soit du peuple ou du monde, me va si droit au cœur que je n'hésite jamais à le comprendre.